Connaissez-vous cette photo mythique? Elle peut paraître dingue cette photo et pourtant elle est bien réelle. C'est bien en course que ça s'est passé pendant que les fans envahissaient la piste. Que s'est-il passé ce jour-là? Comment une telle situation a pu arriver exactement? Comment une course qui paraissait pourtant anodine au premier abord est devenue l'une des références en matière de bagarre et d'histoire en MotoGP? Ce week-end, c'est le Grand Prix de Jerez et ça tombe bien puisque cette histoire se passe là-bas, mais en 1996, soit 26 ans plus tôt, une époque où Fabio Quartararo n'était même pas encore né. Laissez-moi vous raconter l'histoire folle derrière cette photo historique dans ce nouvel épisode de Photo Finish que j'ai baptisé La menace fantôme. Aussi dingue que ça puisse paraître, cette photo existe, croyez-le ou non. Deux pilotes qui luttent ensemble sur le circuit de Jerez, tandis que la foule envahit la piste. Et non, la course n'était pas finie, on était encore en plein dedans, prêts à affronter les tout derniers tours. Qui étaient ces deux pilotes? Pourquoi on a eu une telle photo? Que s'est-il passé ce jour-là? Et quelles étaient les retombées de tout ça? Retournons 26 ans en arrière, à l'époque où la catégorie Rennes n'était pas composée de MotoGP, mais de 500 cm3. La catégorie était incontestablement dominée par un Australien du nom de Mick Doohan. En 1994 et 1995, Doohan sera sacré champion du monde 2 fois d'affilée avec 16 victoires sur 27 courses disputées. Donc autant dire qu'il était intouchable et il était plus que prêt à aller chercher un 3e titre d'affilée en 1996. Il commence le début de saison un petit peu timidement avec une 5e et une 6e place, mais aussi une première place sur les 3 premiers Grands Prix. Ce qui le laisse tout de même prendre la tête du championnat, mais pas pour beaucoup de points. Mais si Mick Doohan a pu être aussi fort et aussi dominateur durant toutes ces années, c'est aussi parce qu'il y a un pilote qui l'a poussé dans ses derniers retranchements à plusieurs reprises, ce qui fait que Mick Doohan n'a jamais cessé d'évoluer en termes de niveau. Ce pilote, c'est l'Espagnol Alex Crivillé, coéquipier de Mick Doohan avec qui il entretient une certaine rivalité, mais c'est aussi l'éternel numéro 2. Et on peut finalement le comparer à un autre pilote très connu de notre ère moderne à nous, un autre Espagnol du nom de Dani Pedrosa. Pilote exceptionnel, mais qui n'arrivait jamais à aller chercher le titre en catégorie Rennes, car il se trouvait toujours face à un monstre devant lui. Que ce soit Marquez, que ce soit Rossi, que ce soit Lorenzo, etc. Et bien Crivillé, il a la même histoire, il n'arrivait pas à aller chercher ce titre de champion du monde. Pour le moment. Arrive alors la 4e course de la saison 96, le Grand Prix d'Espagne à Jerez. Forcément, on est en Espagne, donc Alex Crivillé, c'est un peu le chouchou du public sur place, d'autant qu'une victoire espagnole en catégorie Rennes sur un tracé espagnol, c'est plutôt rare à cette époque-là. En plus de ça, on peut ajouter aussi le fait que Mick Doohan, c'est pas tellement le pilote le plus apprécié du public, même si c'est le plus fort. C'est un Australien qui a un certain caractère, une certaine personnalité et qui entretient une rivalité avec l'enfant prodige du pays, Alex Crivillé. Donc là, on a Mick Doohan qui domine un petit peu l'Europe, les Européens et même le monde entier vu qu'il roule sur la compétition. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Les Espagnols, ils sont pas forcément hyper friands de Mick Doohan. Sur cette saison 1996, Alex Crivillé se trouve plus fort que jamais. Il veut à tout prix aller chercher le titre et détrôner l'Australien Mick Doohan qui survole le championnat depuis les 2 dernières années. Et il sait, Crivillé, que gagner sur ses terres en Espagne, c'est non seulement bon pour le championnat, bon pour lui, mais bon pour tout en fait. C'est un objectif absolu pour lui. C'est un peu comme gagner un titre. Mais Doohan sait aussi tout ça et il sait que s'il battait Crivillé sur ses terres, ça pourrait potentiellement mettre un coup à l'Espagnol et donc il pourrait continuer à dominer ce championnat. Ce jour-là, c'est Mick Doohan qui signe la pole position à Jerez, prêt à remporter une 2e victoire en 4 courses. Derrière lui, Alex Crivillé en 2e position et Tadayuki Okada en 3e. A savoir que Okada, le japonais, était aussi coéquipier de Mick Doohan et Alex Crivillé. Il n'était pas rare à cette époque-là de voir 3, voire plus, même 4 pilotes parfois dans la même équipe. En l'occurrence, en 96, ils étaient 4 puisqu'il y avait aussi le japonais Shinichi Ito dans l'équipe Repsol Honda. Le ciel est bleu, le soleil est présent et le Grand Prix d'Espagne peut enfin débuter. Crivillé prendra la tête de la course assez rapidement, tandis qu'un outsider, Luca Cadalora, viendra s'imposer entre les 2 rivaux de chez Honda. La hiérarchie restera comme ça pendant une bonne partie de la course en fait. Le rythme était hyper élevé devant et les 3 hommes arriveront rapidement à s'échapper, jusqu'à ce que Mick Doohan arrive enfin à dépasser Luca Cadalora pour aller chercher Alex Crivillé qui lui mène la course depuis le début. À 10 tours de la fin, Doohan met le maximum de pression sur son coéquipier qui mène la course, mais ce dernier reste imperturbable. Aucune erreur, il reste concentré et garde la tête froide malgré la roue de Doohan qui se profile à presque chaque virage. Et là, un nouveau challenger arrive et ce n'est plus un duel mais une bataille qu'on a désormais.
puisque le public s'en mêle. Plus les tours passent et plus le public crie de toutes ses forces pour encourager Alex Crivillier, qui va peut-être enfin gagner à Jerez et battre l'intouchable Mick Doohan. Le rythme de course est phénoménal et il ne cesse d'augmenter entre les deux coéquipiers, à tel point que Luca Cadalora se fera lâcher dans les 4 derniers tours, laissant les pilotes Repsol en découdre ensemble. Et c'est vraiment à 3 tours de la fin que les choses commencent à déraper. Ce qui était d'abord un soutien devient une menace. Le public ne tient plus en place et estime que supporter Crivillier simplement en criant et en scandant son nom, eh ben c'est pas assez. Ils franchissent les clôtures et se mettent sur le muret du bord de piste pour que l'enfant du pays entende encore mieux les cris de soutien de ses fans. Seulement tout ça, en plus d'être hyper dangereux, ça met aussi de la pression à Crivillier au bout d'un moment. À 2 tours de la fin, les murets sont franchis et les fans sont désormais dans les bacs à gravier dans certains virages. Pendant ce temps, Mick Doohan est plus proche que jamais de son coéquipier. Il voit ce qu'il se passe et il sait très bien que tout ça, ça met forcément la pression à Crivillier et qu'il fallait profiter de la situation pour le dépasser. Nous voici au dernier tour de la course. Alex Crivillier est toujours en tête. Il commence un petit peu à sentir le danger arriver, mais continue de garder la tête froide et à mener cette course. Il mettra même un coup de collier pour prendre un petit peu d'avance sur Doohan, qui n'est désormais plus dans sa roue à ce moment-là. Et c'est là qu'une situation totalement dingue arrive. Dans un manque total de sécurité par les officiels de la piste et une erreur du speaker espagnol qui annonçait un tour trop tôt que la course était déjà finie, de nombreux fans avaient sauté la clôture et les murets pour se poster dans les virages Angel Nieto, Pelucchi et Alex Crivillier, les virages 9, 10 et 11 dans le dernier secteur du circuit. Les fans étaient désormais en bord de piste, au plus proche de l'action pour soutenir plus que jamais Alex Crivillier et lui remonter le moral. Seulement, tout ça, ça a eu un effet négatif pour Alex Crivillier. Il se voit contraint de ralentir par peur de percuter les fans, ce qui laisse forcément Mick Doohan revenir dans sa roue à 2 virages de la fin. Et dans l'ultime épingle, le dernier virage de Jerez, Doohan est assez proche de son coéquipier pour tenter une attaque. Crivillier, qui avait pourtant mené toute la course en tête, se voit attaquer par l'intérieur sans pouvoir défendre et la course se terminera ici pour lui. Alex Crivillier fera un high side à la réaccélération dans le dernier virage du dernier tour. L'enfant du pays, pourtant porté au plus haut par ses fans, était à terre et avait perdu tout espoir de victoire. La pression de la course, de gagner un Grand Prix, de gagner sur ses terres, la pression des fans, de son coéquipier, de la réussite. Tout ça, c'est la menace fantôme. Il avait réussi à tenir bon jusqu'à ce que Doohan arrive à se rapprocher au vu des événements des tours précédents et que ce dernier puisse porter une attaque. Là, c'est la goutte de trop pour Crivillier qui fera une erreur en sortie de virage. Fin de la course pour lui, fin du rêve. L'Australien s'impose donc sur cette course devant Luca Cadalora et Tadayuki Okada. Alex Crivillier se relèvera du bac à gravier sans blessure physique mais avec une profonde blessure au cœur. Tout ça en maintenant quand même sa colère puisqu'il pouvait rien faire d'autre. Mick Doohan par contre lui devra traverser le circuit par l'herbe pour éviter la foule espagnole qui avait compris la situation et qui le poursuivait de colère après la chute de Crivillier. Autant dire les fans voulaient choper Doohan pour lui faire la peau, tout simplement. Une fois rentré au parc fermé, il se fera huer, siffler et on entendra le nom de Crivillier résonner à travers le circuit. L'hymne australienne est jouée, mais aussi partiellement masquée par le public qui continue de scander le nom de l'Espagnol Alex Crivillier pendant la célébration de Doohan. Après ça, même si c'était dur pour Crivillier, il ne se laissera pas totalement démonter. Au contraire, même il arrivera à enchaîner pas mal de 2e et 3e places et même prendre 2 victoires dans cette saison. Mais Doohan restera le plus fort et ira chercher 6 victoires supplémentaires pour décrocher son 3e titre de champion du monde. Crivillier finira lui vice-champion plus proche que jamais de Mick Doohan. La fin de la saison 96 sera marquée par le climax de la rivalité entre les deux hommes puisqu'ils s'accrocheront ensemble à Eastern Creek et finiront 6e et 8e avant de venir s'expliquer dans les stands. Mick Doohan enchaînera les titres en 97 et 98, portant à 5 son nombre de titres d'affilée. Alex Crivillier devra attendre la blessure et la retraite de Mick Doohan en 1999 pour enfin aller chercher son titre de champion du monde dans la catégorie reine. Voilà ce que l'histoire retient, une course légendaire à Jerez en 1996, menée d'abord par l'immense rivalité entre Alex Crivillier et Mick Doohan, mais aussi par les fans qui interviennent sur la piste. Finalement, ces deux hommes ont fait la beauté du sport moto à la fin des années 90, et honnêtement, cette histoire, c'est l'une des plus dingues que j'ai pu voir. Même si je ne l'ai pas vécue directement, la lire, comprendre, regarder tout ce qui s'est passé, c'est juste totalement fou et j'espère que vous l'avez apprécié aussi. Voilà donc l'histoire folle derrière cette photo légendaire dans ce nouvel épisode de Photo Finish baptisé La menace fantôme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et V à tous.